Les Grecs, comme vous le savez bien, divisaient leur population en 3 catégories. Les idiots. Les idiots sont des individus qui ont peut-être été à l'école. Ils ont des diplômes, des doctorats. Ce sont des professeurs, mais ce sont des idiots. Ce sont des gens qui ne réclament rien à leurs représentants. Quand il y a des nids de poules sur les routes, ils s'achètent des voitures tout-terrain. Quand il y a de l'insécurité, ils embauchent des sociétés privées de sécurité. Gata World du Canada, Fargo des États-Unis, 4G du Royaume-Uni. Ce sont des idiots. Ils pensent être à l'abri. Ils se détachent de leur pays. Ensuite, il y a les tribalistes, ceux qui pensent que leur sécurité dépend de leur appartenance tribale. Quand ils disent « ce qui est à moi est ta musique toi », ceux-là sont des tribalistes. Ce sont des tribalistes, et ils représentent un danger pour notre pays. La 3e catégorie, ce sont les citoyens. Des gens qui regardent le Kenya, et qui savent que le Kenya nous appartient à tous, ainsi qu'aux générations à venir. Ils veulent de bonnes routes, ils veulent de bonnes écoles, où l'on n'a pas à se demander si l'on est en CBC ou en CBE. On ne sait jamais vraiment ce qu'on fait. Ils veulent la sécurité. Ils veulent des opportunités pour nos jeunes hommes et femmes. Ils ne veulent pas que nos jeunes soient exportés au Myanmar ou dans le monde arabe, dans une nouvelle forme d'esclavage moderne. Voilà les citoyens. Aujourd'hui, je vous exhorte à être des citoyens de la République du Kenya. Car lorsque vous êtes citoyen de la République du Kenya, vous serez de bons citoyens d'Afrique de l'Est, de bons citoyens du continent africain et de bons citoyens du monde. Alors allez-y, et faites ce qui est juste et bon, en sachant que nous avons des hommes et des femmes en position de pouvoir, qui ne se soucient de rien, qui se croient au-dessus de tout, presque plus grands que la mort. Mais rappelez-leur qu'il y a eu Mobutu en République démocratique du Congo. Rappelez-leur. Rappelez-leur qu'il y a eu Bozizé en République centrafricaine. Rappelez-leur qu'il y a eu Bongo au Gabon. Rappelez-leur qu'il y a eu Jean-Claude Duvalier en Haïti. Rappelez-leur qu'il y a eu Hafez al-Assad et Bachar al-Assad en Syrie, et qu'ils ne sont plus là. Rappelez-leur. Que Dieu vous bénisse. J'ai trouvé des urnes électorales à Bahati et ailleurs. J'ai immédiatement porté plainte auprès de mon bon professeur et ami, Aaron Ringera, qui était alors le directeur de la commission kenyane anticorruption. Si vous lisez mon livre, j'y ai reproduit ma lettre à Ringera ainsi que sa réponse. Finalement, le tribunal a déclaré qu'un certain monsieur Bugu avait gagné l'élection. Nous ne savons pas avec quelle marge, ni comment, mais il a été déclaré vainqueur. Cela m'a appris une chose. Les gens ne s'intéressent tout pas aux idées. L'électorat n'a pas encore atteint ce niveau. Et aujourd'hui, c'est pire encore. Un ami à moi, lors des dernières élections, voulait se présenter dans la circonscription de Game. Il y est allé, pensant pouvoir convaincre les gens. Mais les jeunes lui ont dit « Nous savons ce que tu veux nous dire. Donne-nous juste de l'argent. » Un autre a annoncé sa candidature. Et dès qu'il l'a fait à Nairobi, plus de 100 personnes ont débarqué chez lui, dans son village natal. Il a renoncé. Il a dit « Je ne me présente plus. » Ce que nous avons, ce sont des systocraties, des gouvernements dirigés par les pires d'entre nous, des kleptocraties systocratiques. Et nous ne pourrons nous libérer de cette situation que par l'émancipation civique. Ce qui m'amène à votre question. Vous avez désormais, comme moi, un témoignage. J'ai essayé. Ce ne sera pas facile.
cela n'arrivera peut-être pas de votre vivant. Il faut que vous le compreniez. Les bonnes choses que vous souhaitez ne verront peut-être jamais le jour de votre vivant. Mais votre devoir, c'est de jouer votre rôle. Ce rôle que vous jouez, c'est votre contribution. Et cette contribution est peut-être plus grande que celle d'un député ou d'un conseiller local. Et vous le faites par passion et par amour. Vous êtes pharmacien, vous êtes ici par amour et passion pour votre pays. La rébellion fait partie de la nature humaine. Nous nous rebellerons toujours. Nous chercherons toujours ce qui est meilleur, supérieur. Et parfois, je suis cynique. Je dis que la rébellion a commencé au ciel même. Alors qui sommes-nous? L'esprit de rébellion sera toujours en nous. Et c'est pour cela que Corazon Aquino. Combien d'entre vous se souviennent de Corazon Cory Aquino, la présidente des Philippines, disait « Quand vous parlez de démocratie dans un environnement où les gens sont éclairés, vous ne parlez de rien d'autre que d'une confédération d'idiots. » La démocratie ou la bonne gouvernance exige un peuple qui comprend pourquoi il vote.